Alors le titre du message que le Seigneur nous a mis dans le cœur, c'est la révélation de Christ ressuscité. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que nous venons dans l'assemblée, nous sommes là, mais nous avons du mal à pouvoir acclamer notre Dieu. Nous avons du mal à reconnaître que le Seigneur Jésus, il est réellement vivant, qu'il est réellement, on va dire, il est réel. Jésus est réel. Et nous avons du mal à concevoir cela, d'accord? Nous pensons que nos problèmes, nos situations, peut-être nos difficultés sont plus vraies que Jésus. Non, c'est Jésus qui est plus vrai que nos situations et nos problèmes, que nos difficultés, que nos échecs, que tout ce que nous pouvons vivre. Jésus est plus réel. Mais aujourd'hui, arrivons-nous à voir la révélation réelle de Jésus? Parce que si réellement, dans nos églises, si réellement dans nos vies, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la révélation de Jésus-Christ, nous ne serons pas ce que nous sommes. On ne va pas nous obliger ou nous encourager à pouvoir louer, célébrer Dieu, à accomplir des choses pour notre Dieu. Non, on ne le fera pas. Et nos églises ne seront pas moribondes. Nos églises seront remplies de monde parce que nous allons réellement montrer que notre Jésus est vivant. Parce que ce monde souffre. Ce monde a besoin qu'on leur présente une solution. Mais nous avons déjà rencontré la solution. Nous avons déjà palpé la solution. Nous avons marché, nous marchons avec la solution. Mais comment n'arrivons-nous pas à pouvoir montrer à ce monde que nous avons un Dieu qui est palpable, un Dieu qu'on peut rencontrer face à face? Mes amis, est-ce que nous arrivons encore à pouvoir avoir la révélation de Jésus-Christ? C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons des hommes faibles, des femmes faibles. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la révélation de Jésus. Jésus, vous savez, quand il est venu sur la terre et que les hommes l'ont rencontré, tous ceux qui rencontraient le Seigneur avaient la solution. La femme de la perte de sang, à peine qu'elle avait touché Jésus, elle n'avait même pas besoin que Jésus se retourne, mais à peine qu'elle avait touché les vêtements de Jésus, donc Jésus s'habillait, les vêtements de Jésus, cette femme a été guérie. Elle a eu la révélation que réellement Jésus était vivant dans sa vie. Tous ceux qui ont rencontré Jésus aujourd'hui ne peuvent pas nier de la présence de Jésus. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, combien de fois nos situations, nos problèmes nous parlent plus, et tellement qu'ils nous parlent que nous oublions la véracité, ou nous oublions que notre Dieu est réellement palpable, qu'il est réel. Crois-tu réellement que Jésus est là? Mes amis, nous ne sommes pas les seuls à pouvoir quelquefois avoir du mal à pouvoir dire que vraiment Jésus est réel. Parce que quand tu passes la vallée de l'ombre de la mort, quand tu es dans une détresse, quand tu es dans une difficulté, ta difficulté, la manière qu'elle se tient devant toi, la manière qu'elle te parle, enlève l'image que tu as de Jésus. Mais heureusement que notre Jésus est bon, parce qu'il ne nous lâche pas. Malgré nos difficultés, malgré les problèmes qui peuvent nous parler, nous faire voir que notre Jésus n'est pas vivant, mais notre Jésus est réel et il marche avec nous, même quand nous ne le reconnaissons pas. Mais notre Dieu est là, notre Dieu est parmi. Il a dit, il ne nous abandonnera pas. Il ne nous délaissera pas. Il sera avec nous tous les jours. C'est-à-dire que quel que soit ce que toi tu peux passer comme situation, comme problème, comme difficulté, ce Dieu-là te dit qu'il est avec toi. Ce n'est pas ton problème, ce n'est pas ton épreuve qui va enlever Jésus de la vie. Il est là. Alors, vous savez, je veux lire un passage et ce passage-là va nous permettre de voir les disciples de Jésus. Parce que chacun de nous, quand nous avons accepté le Seigneur Jésus dans notre vie comme notre Seigneur, notre Sauveur, eh bien, nous devenons les disciples de Jésus. Alors, on va lire un passage et dans ce passage, nous allons voir une des disciples de Jésus
quelle était sa réaction face aux situations, face aux problèmes. Mais qu'est-ce qui a fait qu'elle puisse ensuite reconnaître que Jésus est réel? Alors on va lire dans Jean 20, du verset 11 jusqu'au verset 18. On nous dit, cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Amen. Donc on ne voit que notre tristesse, on ne voit que nos problèmes, nos difficultés. Quand on se pose la question, mais Jésus, t'es où? Dans ma situation, dans mon problème, où tu te trouves? Amen. Alors on nous dit, comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » Vous vous rendez compte? C'est ce que nous disons à chaque fois que nous avons un problème, une difficulté. C'est comme si le problème a enlevé ton Jésus. Ton Jésus, d'habitude, il est là. Mais toi, ton problème a enlevé ton... Oh, quel problème qui a cette force de pouvoir enlever ton Jésus. Amen. Moi, je n'ai pas un problème qui va enlever mon Jésus. Alors, elle répond en disant... Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Vous vous rendez compte? Elle est en train de pleurer. Elle est dans la détresse. Je la comprends. Elle a vécu 3 ans et demi avec le Jésus palpable. Que 3 ans et demi après, ton Jésus là, celui qui était là qui avait toutes les solutions, qui a nourri les 5000 hommes, sans compter les enfants, les femmes, celui qui a fait des miracles, qui a ressuscité Lazare même. On nous dit, celui-là même est mort, tu vas être décimé. Tu ne pourras pas marcher. Déjà, quand on t'annonce qu'un membre de ta famille n'est plus, regarde comment tes pieds tremblent. Tu ne sais pas où tu vas aller. Tu perds la tête. Tu te dis, mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Dis-moi, c'est vrai ou c'est pas vrai? D'accord, tu es déjà perdu. Maintenant, ton Seigneur, celui-là même qui faisait ton orgueil, celui-là quand tu marchais, personne ne pouvait te toucher. Mais on te dit qu'on l'a pris, on l'a tué, on l'a crucifié et on l'a mis dans un tombeau. Ça a dépassé les disciples. Ça a dépassé. Maintenant, ce Jésus se retrouve devant elle. Mais elle est incapable de pouvoir reconnaître Jésus. Vous vous rendez compte que quand nous sommes dans difficulté, quand nous sommes dans des problèmes, nous sommes incapables de reconnaître Jésus. Jésus ne peut pas nous laisser. Il ne peut pas nous abandonner. Alors, regardez, elle dit, Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Et Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle pensa que c'était le jardinier. Lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni. » C'est seulement là, quand Jésus a parlé, que c'est à ce moment-là que ses yeux se sont ouverts, qu'elle a vu que réellement, mais non, le Jésus, mais il est là. Mais il est là, pas de la manière que toi tu as envie de le voir. La manière que Jésus a apparu à Marie, c'était comme un jardinier. Il y a plusieurs moyens de pouvoir voir Jésus dans notre vie. Et ces moyens-là, nous les négligeons. Nous le négligeons. Et je vais citer quelques moyens. Le premier, c'est au travers de notre prochain que nous pouvons voir Jésus. On va le lire. Le deuxième, c'est au travers de la parole. Jésus a parlé. C'est à ce moment-là que tes yeux s'ouvrent comme Marie. D'accord? Si Jésus n'avait pas parlé, Marie n'allait jamais se rendre compte qu'elle était à côté de Jésus. D'accord? Et troisième, au travers de la Sainte Seine. Je veux lire un autre passage pour que j'arrive à développer ces 3 moyens et que toi, ça puisse t'aider. D'accord? Parce que c'est très important. Aujourd'hui, dans nos églises, nous avons vraiment un problème. Parce que nous avons besoin, pourtant, le Seigneur Jésus fait beaucoup de choses.
Nous le voyons faire des choses, mais chaque fois nous demandons, Jésus, tu es où? Jésus, tu es où? Viens, je ne te vois pas, fais encore, mais dis-moi où tu te trouves, où tu te caches. Il y a même des chansons, tu te caches où? Oh, mon ciel est devenu sombre, Seigneur, mon ciel est sombre, tu es où? Mais il y a tellement de chansons, et puis on aime bien ces chansons-là, c'est comme si ça nous faisait du bien quelque part, voilà. Mais non, Jésus, il est là, qu'il fasse sombre, qu'il fasse nuit, qu'il fasse jour, qu'importe, Jésus est là. Amen. Alors, on va lire ce deuxième passage qui va nous aider dans Luc 24 au verset 13. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. On peut dire 13 kilomètres. C'est mieux pour nous, les Français, 13 kilomètres. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Parce qu'il ne faut pas oublier que Jésus venait de mourir et ressusciter. Mais eux, ils ont entendu que Jésus était ressuscité. Mais bon, ils ont pris quand même la décision. Ah bon, oh là là, il n'est plus là. On ne le voit plus. Qu'est-ce que tu veux? On ne sait rien faire. Bon, mieux vaut pour nous de repartir, d'aller à Emmaüs, notre village. Pourquoi pas, voilà, qu'on recommence une vie. Voilà. Or, le Seigneur veut que nous puissions reprendre notre vie avec lui. Pas reprendre notre vie de notre manière. Amen. Alors, ils disent, pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha. C'est nous qui voyons Jésus, parce qu'eux, ils ne voyaient pas. D'accord? Jésus s'approcha et fit route avec eux. Donc, c'est-à-dire, à partir du moment où ils ont pris la décision d'aller à Emmaüs, Jésus était là. Tu vois que même dans ta situation, dans ton problème, même quand tu prends la mauvaise décision, Jésus ne te lâche pas. Jésus est avec toi. Comment on nous dit encore? On nous dit, Jésus s'approcha, fit route avec eux. Pendant 13 kilomètres, Jésus va faire route avec eux. Et en plus, ils marchaient, ce n'était pas qu'ils étaient en voiture. 13 kilomètres, ça fait combien? 5 minutes? 3 minutes? On nous dit quoi? Jésus s'approcha et fit route avec eux. Qu'est-ce qu'on nous dit? Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Donc, c'est-à-dire, quand on nous dit ça, dans le bon français, même si moi-même, quand j'ai lu, relu, je me suis dit, mais attends Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux dire? C'est comme si c'était une personne qui est venue devant nous pour nous empêcher de voir. C'est pas ça? On relit, On nous dit, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il était en face, mais il y avait quelque chose qui l'empêchait. Donc, c'est-à-dire que le Seigneur lui-même a permis qu'ils ne puissent pas le reconnaître pour nous apprendre, pour nous donner une leçon. Amen. Alors, dans ça, on nous dit, il leur dit, de quoi entretenez-vous en marchant pour que vous soyez autant tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Tous ceux qui étaient à Jérusalem, sans exception, savaient ce qui s'était passé. Parce qu'il y a eu des phénomènes qui se sont passés. Donc, tous ceux qui étaient là étaient témoins de ce qui était arrivé. Jésus-Christ, celui qui multipliait le pain, Jésus-Christ qui guérissait les malades, Jésus-Christ qui ressuscitait les morts, Jésus-Christ qui me faisait marcher les boiteux, est mort. Vous vous rendez compte, c'était quelque chose qui était lourd et en plus, ça faisait que 3 jours. Donc c'est encore bien frais. D'accord? On ne peut pas dire, ah non, j'ai oublié. Mais Jésus vient maintenant, comme si c'était qu'un passant, comme si c'était simplement, lui aussi c'était un pèlerin, il marchait, voilà, et il entre dans votre conversation. Vous imaginez, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelqu'un qui vient comme entrer dans ta conversation. Toi, tu vas lui dire, qu'est-ce que tu fais là? Arrête, ne t'occupe pas de mes affaires. D'accord? Mais eux, ils sont marchés avec Jésus. Et pendant tout le temps qu'ils marchaient avec Jésus, quand il pose la question, il dit, quoi? Leur dit-il. Il leur répondit,
Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Oh là là, quelquefois, comment nous pouvons dire, Seigneur, j'espérais vraiment, dans cette situation, tu me sortiras de là. J'ai regardé à gauche, à droite, je n'ai pas vu, c'était toi. Quand tu dis ça, ça veut dire que tu ne crois même plus que lui, il est capable de te sortir de la situation. Nous espérions, mais ça ne s'est pas fait. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai, quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues au grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Nous l'avons lu avec Marie. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Ils ont trouvé des choses avec les femmes, comme les femmes les avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus lui dit, « Ô homme, sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant maintenant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Vous vous rendez compte, pendant 3 ou 4 heures, je ne sais pas comment, à pied, comment ça va faire. Moi, j'ai calculé 3 ou 4 heures. 13 kilomètres, ça peut être à peu près ça. Donc, pendant les 13 kilomètres, il n'a fait que leur prêcher. Mon Dieu, j'aimerais bien avoir un prédicateur comme Jésus. Pendant 3 heures, il les a prêchés jusqu'au bout. Et lorsqu'il fut près du village d'Emmaüs, maintenant, où ils allaient, il parut vouloir, ça c'est Jésus, il a fait comme semblant. Il a dit, bon, je m'en vais. Il a fait semblant. Mais ils le pressèrent en disant, non, reste avec nous, car le soir approche, le jour est en son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Alors, je reviens à mon message. Je vous ai dit qu'il y a 3 moyens pour nous de reconnaître que réellement Jésus est vivant. Que tu puisses voir que Jésus est palpable dans nos vies. Le premier moyen, c'est le prochain. Vous imaginez ces hommes, ils sont en détresse. Ils sont tristes. Ils ont peut-être une difficulté, un problème, qu'importe, ça peut être toi, ça peut être moi. D'accord? Mais quand ils décident, ils se disent, je pensais que Dieu allait faire quelque chose. Et voilà que Dieu ne fait rien. Qu'est-ce que tu veux? Or, le Seigneur nous a promis qu'il ne va pas nous laisser. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus fait route avec eux. Et Jésus commence à marcher avec eux. C'est exactement nous, dans des situations difficiles, dans des situations où nous passons, qui ne sont pas à la gloire de notre Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur fait en sorte de nous envoyer toujours quelqu'un. Mais nous, quand il y a une personne, quand nous sommes en difficulté, nous sommes en problème, il y a une personne qui s'avance vers nous, qu'est-ce qu'on va faire? Toi aussi, arrête, tu me déranges. J'ai des difficultés, j'ai des problèmes, j'ai de ceci. Toi-même, tu as des problèmes d'argent et il vient te demander 1 euro. Ça ne vous arrive pas? Il y a un SDF, toi là même, la banque vient de t'appeler, que tu as découvert, tu es rouge, d'accord? Et tu passes. Pour prendre ton train, il y a un SDF qui te dit, tu peux me donner 1 euro? Tu dis, toi, tu es là, tu fais rien. Moi qui travaille, je suis en découverte. Tu vas lui faire un long discours. Le pauvre, il ne t'a pas demandé ça. Un long discours que tu vas le faire. Que de dire, je n'ai pas 1 euro, je suis désolée. Toi et moi, nous sommes dans la même situation. Toi, peut-être que tu dors dehors. Moi, j'ai une maison, mais mon compte aussi rouge, comme toi.
D'accord? Non, non, non. On va l'envoyer balader. Nous ne reconnaissons pas que le Seigneur Jésus peut venir nous rencontrer par une tierce personne. C'est pour ça que nous n'avons pas de solution. Nous vivons avec nos problèmes, nos difficultés. Le Seigneur veut résoudre nos problèmes. Mais pour résoudre notre problème, c'est qu'il fait, il doit venir vers nous. D'accord? Parce qu'il est la solution. Il est le pain de vie. Il est la réponse à nos situations, à nos problèmes. Mais pour cela, c'est qu'il fait en sorte de venir à travers notre prochain. Comment traites-tu ton prochain? Comment tu traites ton prochain? Moi, je veux dire, on enlève un peu ceux qui sont à l'extérieur. Nous sommes ici dans la maison du Seigneur. Tu viens ici, tu dis, ah, j'ai un problème, j'ai une difficulté. Mais dans ta tête, qu'est-ce que tu dis? Ah, ça sera un tel, peut-être un pasteur ou peut-être la prophétesse qui va peut-être me donner une solution. D'accord? Toi, tu dis selon toi. Toi, tu vois Jésus comme tu veux. Mais Jésus, il faut le voir d'une autre manière. Il se révèle à nous d'une autre manière, pas de la manière que toi tu veux. C'est pour ça que nous refusons ou nous sortons même d'ici sans solution. Pourquoi? Parce que nous refusons le Jésus qui s'approche vers nous. Toute personne qui est ton prochain peut être ta solution, peut être le Jésus qui est en lui, qui est dans lui. D'accord? Alléluia. Le Seigneur Jésus, il y a un passage, le temps me manquerait pour qu'on y entre, il y a un passage qui dit, quand Jésus va juger les bons et les mauvais, et il dit une chose, j'étais malade, vous n'êtes pas venu me rendre visite. J'étais en prison, personne n'est venu me voir. J'avais faim, personne ne m'a donné à manger. Alors ses disciples disent, mais à quel moment tu étais en prison? À quel moment tu avais faim? À quel moment tu étais comme si? À quel moment? Il dit, mais à chaque fois que vous avez fait du bien aux plus petits, c'était au fait à moi que vous avez fait. Mais est-ce que nous le reconnaissons? Est-ce que nous reconnaissons que dans notre prochain se trouve notre solution? Mes amis, quelquefois nous cherchons loin notre solution, mais notre solution se trouve à travers notre prochain. Comment traites-tu ton prochain? Le Seigneur, lui, il a manifesté son amour pour nous. Et il veut que nous aussi, que nous puissions manifester l'amour. Quand nous aimons notre prochain, parce que tu ne peux pas savoir que c'est lui qui viendra à ton secours. Tu ne peux pas savoir. Toi, tu l'aides simplement. C'est pour ça que même quand on lit et qu'il dit, mais à quel moment que nous avons fait telle chose? Mais à chaque fois que toi, tu vas sourire à une personne, à chaque fois que tu vas aider une personne, à chaque fois que tu vas bien répondre à une personne, nous faisons le tri. Nous sommes les enfants d'un même Père. Comment pouvons-nous négliger les autres? Vous vous rendez compte que nous avons la révélation de Jésus-Christ. Jésus-Christ est palpable. Aujourd'hui, il n'a pas un corps. Mais quand le Seigneur Jésus est venu, il est venu répondre aux situations, aux problèmes, aux difficultés. À chaque fois qu'il y avait une personne malade, Jésus était là. À chaque fois qu'il y a une personne qui était endeuillée, Jésus était là. À chaque fois qu'une personne était en difficulté, Jésus était là. Mes amis, est-ce que nous arrivons réellement à considérer notre prochain? À commencer à nous qui sommes peut-être dans le ministère, est-ce que nous arrivons à pouvoir considérer chaque petit, plus petit que nous, qui viennent, et Jésus peut être ces personnes-là? Vous voyez que nous cherchons à voir la révélation de Jésus-Christ à un niveau où nous pensons que ça sera, Jésus va nous apparaître d'une manière, et tu dis, ah, j'ai vu Jésus! Oh, il était comment, dis-nous, il était comment, tu ne sais même pas comment le décrire. Eh, ton Jésus là, il est ton frère et ta sœur là, avec les bras, avec les pieds. Il faut que tu te rendes compte combien Jésus est là. Et donc ça, c'est vraiment la première, si je peux dire, révélation que nous avons de Jésus-Christ, ressuscité. Parce que nous ne le voyons plus tel qu'il était. Mais nous le voyons d'une autre manière. Et cette autre manière n'est pas magique.
Cette autre manière s'appelle simplement l'amour que tu manifestes à l'autre. Enlevons nos regards de ce que nous voyons. Jésus est à travers de chacun de nous. Qu'importe la personne, comment il peut se retrouver, qu'il peut être blanc, il peut être noir, rouge, bleu, qu'importe. Il peut s'habiller jusque-là. Il met tout ce qu'il faut, d'accord? Il peut avoir des locks bien coiffés ou des cheveux courts ou même tout rasé. Qu'importe, qu'importe. Si nous apprenons à nous accepter tels que nous sommes, nous allons voir Jésus. Nous allons voir Jésus. Alors vous voyez que ce n'est pas Jésus, quand il a manifesté cela, il a vraiment voulu nous donner une leçon. Lui, il a été une personne, on ne va pas dire désagréable, moi je ne veux pas dire qu'il était désagréable, mais il était trop imposant. Hein, c'est quelqu'un qui venait vraiment prendre, on dirait, toute la place. D'accord? Mais les gens que nous allons rencontrer, ça ne sera pas des gens comme ça. Ça, c'était vraiment pour exagérer. D'accord? Parce qu'il entre, vous êtes en train de marcher, il vient, il rentre dans vos conversations. Vous avez déjà vu des gens comme ça, vous êtes là en train de parler, il y a une personne qui vient, qui rentre dans ta conversation. Bon, si, il y en a. Il y en a aussi. Soit, ce n'est pas simplement la conversation, mais qui vous parle, qui parle trop. Tu n'as même pas de place pour mettre un mot. Il n'y a pas des gens comme ça? Si. Des gens, ils veulent qu'on puisse leur, comment on va dire, qu'on puisse leur dorloter. Voilà, ils viennent à l'église, tu le regardes, tu dis, lui là, il a simplement envie que je le dorlote. À ce moment-là, il va revenir à l'église. Je veux l'appeler comme ça, je veux le dire, ah mais tu me manques, ah vraiment ma soeur, quand tu es là, ça se passe ci, ça se passe ça, c'est comme ci, c'est comme... La personne est dorlotée, à ce moment-là, la personne reste. Vous vous rendez compte, Jésus, lui aussi, il a fait pareil. Il a fait semblant de partir. D'accord? Et on l'a dorloté, c'est à ce moment-là qu'il est revenu. Amen. Les genres de personnes que pendant le temps que vous êtes en train de la gaper, voilà, vous mangez, la personne qui prend la place comme si c'est lui qui est chef de famille, qui est le prophète, l'autorité, et qui commence à faire des choses comme si c'était lui qui était... Hein, quelqu'un que vous invitez à la maison qui va, qui ouvre le frigidaire, qui prend de quoi boire, voilà, oh, toi aussi tu as soif, et il repart, Non, ce ne sont pas ce genre de personnes. Là, c'est dans l'exagération. C'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de personnes que nous allons rencontrer, des gens même qui sont très gentils, des gens même en chemin qui vont te demander, s'il te plaît, est-ce que tu peux me montrer le chemin? Mais toi, parce que tu es pressé, tu vas dire, ah, je n'ai pas le temps. Mort, c'était la personne. Donc, il faut absolument bannir notre manière de voir les autres. Désormais, quand nous venons, parce que c'est un mois de renouveau, d'accord? C'est un mois où le Seigneur nous renouvelle, d'accord? Et il faut que cette étincelle puisse vraiment pouvoir nous toucher de manière que nous voyons autrement. De la même manière que Marie, il a suffi simplement qu'elle puisse entendre la voix du Seigneur et elle a vu Jésus d'une autre manière. Le jardinier, c'était lui, vous faites Jésus. D'accord? Donc nous aussi, nous pouvons rencontrer Jésus par notre prochain. D'accord? Donc ne néglige pas ton prochain. Alors je vous avais dit, la deuxième chose, c'est la parole. La parole est très importante. D'accord? On voit que Jésus, quand il marche avec eux, à un certain moment, quand il leur a dit que vous êtes des hommes vraiment sans intelligence, et il commence à leur parler, il commence à leur prêcher. La parole, c'est ça qui est important pour nous. Et pas n'importe quelle parole. Cette parole qui est prêchée, cette parole qui, comment je peux dire, qui révèle qui est réellement notre Seigneur Jésus. Pendant que je parle, je peux parler à un tel, mais toi tu vas penser qu'il y a quelqu'un qui m'a raconté ta vie. Or non, non. C'est au fait le Seigneur Jésus qui est en train de... Au fait, tu vois Jésus à travers la parole. Je me rappelle le dimanche dernier, l'homme de Dieu qui vient là, à peine qu'il était là, il descend, il va voir. Et puis, voilà, il marche, il arrive là. Et puis après, on peut lui dire, on peut se dire, non, quelqu'un lui a dit, oh, ah, la prophétesse qui connaît beaucoup de choses ici, c'est la prophétesse qui lui a dit. Mais si c'est sorti de la bouche de l'homme de Dieu, c'est-à-dire que le Seigneur Jésus était à ta rencontre ce jour-là.
C'est le Seigneur qui vient te rencontrer. Lui, il connaît tout. Vous imaginez toutes les choses que moi je sais sur des gens. Mais quand je viens ici, est-ce que j'ai à dire sur un tel, sur un tel, sur un tel, sur un tel? Non. Il va avoir un nom simplement. Il va avoir une situation simplement que le Seigneur va me donner à parler. Mais au fait, c'est le moment où toi, le Seigneur Jésus se révèle à toi. C'est à ce moment-là. C'est pour ça que nous ne pouvons pas négliger la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas négliger la prédication. Nous ne pouvons pas la négliger. Il faudrait que nous puissions écouter Jésus et voir à travers la parole qui sera apportée notre Jésus. Parce que Jésus, c'est la parole. C'est la parole. Et dans cette parole, il peut y avoir une parole de connaissance pour toi. Il peut y avoir une prophétie pour toi. Une parole de sagesse pour toi. Ne dis pas non, on lui a dit. Ah non, il a lu. Ah non, il a entendu. Non, pas du tout. Toi, tu dois être un homme, une femme spirituelle. Te dire, si j'entends telle chose, ça veut dire que cette chose est à moi. Ça veut dire que le Seigneur vient me rencontrer. Et si cette chose qu'on est en train de te dire, ça te demande de pouvoir t'humilier, humilie-toi. Reconnais que le Seigneur t'a parlé à travers la bouche de son oint. Nous devons changer notre manière de voir. Qu'importe la personne, même si on met une petite fille ici, un petit garçon, on nous dit que c'est celui-là qui va nous apporter la parole, il faut que nous acceptons. Parce que nous ne savons pas. C'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, nous avons du mal à voir Jésus. Nous avons du mal à voir Jésus même à travers son oint. Nous allons perdre notre temps à entendre tout ce qu'on va dire de loin de Dieu. Et ça va nous empêcher de voir Jésus à travers lui. Vous savez, moi, le jour où j'ai considéré l'homme de Dieu comme mon mari, c'est ce jour-là que j'ai eu des problèmes. Je n'ai pas honte de le dire. Le jour où je dis, mais tu es mon mari, tu ne m'impressionnes pas. Qu'est-ce qui peut sortir de ta bouche que moi, je ne sais pas? Qu'est-ce que je te vois, toi? Tu ne peux pas te cacher. Je te vois, je sais tout de toi. Le jour où simplement que j'ai considéré l'homme de Dieu comme s'il était un homme quelconque, que ce n'était pas Dieu à travers, comme on dit, homme de Dieu. Donc un homme, Dieu à travers lui. C'est à ce moment-là que j'ai eu beaucoup de problèmes, des difficultés. Même moi, pour être béni, pour rencontrer le Seigneur Jésus dans ma vie, que quand l'homme de Dieu parle, je ne l'écoute pas comme mon mari. Je l'écoute comme Jésus qui est en train de me parler. Et à ce moment-là, j'ai ma bénédiction. Ça soit pareil pour mes enfants. C'est pareil. J'ai enseigné mes enfants de cette manière. À la maison, papa, il est papa. Mais quand il arrive ici, il n'est plus papa. Il devient homme de Dieu. Et vous verrez jamais, il descend d'ici, grâce va aller dans ses bras. Ah, papa, non, 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 c'est l'homme de Dieu. Le jour où vous enlevez simplement vos regards, parce que les gens aiment bien entendre, hein, on aime bien polluer nos oreilles. On se pollue l'oreille, on entend des choses sur l'homme de Dieu. On ne verra plus Dieu à travers lui. On ne verra plus. C'est pour ça que je viens donner, comment dire ça, dire à chacun de nous qui avons entendu, qui avons vu, qui avons qu'importe, repens-toi. Si tu as eu à pouvoir prendre ces paroles, prendre ces choses que les gens t'ont dit, et maintenant toi tu commences à fonctionner de cette manière-là, dis-toi tu vas rester ici, tu n'auras pas ta bénédiction. Parce que le Seigneur, lui, il parle à travers ses oints. Il parle à travers ses oints. Et quand nous ne respectons pas le oint, nous sommes perdus. Et beaucoup de personnes ont été bénies dans ce lieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont respecté simplement la parole du oint. Simplement. Toi, tu n'as rien à voir avec ce qu'on dit de ce oint. Qu'importe ce qu'il peut être. Regardez Marie. Simplement, Jésus a parlé. Elle a vu son maître. Nous aussi voyons en l'homme de Dieu, c'est aussi des enseignements, en l'homme de Dieu, la personne que Dieu nous envoie pour nous parler. Amen. C'est très important, la parole de Dieu. Et la troisième chose, c'est par le moyen de la Sainte Seine. Nous négligeons souvent ce moyen. Pour nous, nous nous arrêtons simplement, ah, Jésus va se manifester par la parole. Jésus va se manifester par le prochain. Oui, merci, c'est bien. Mais par la Sainte Seine, nous avons un peu de lacunes par rapport à cela. Mais au fait, regardez ces disciples. C'est quand ils sont arrivés, pendant qu'ils se sont assis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le pain, il a rompu. Au fait,
il a fait exactement ce qu'il avait appris à ses disciples avant de mourir. Donc c'est à ce moment-là qu'ils se sont rendus compte, mais c'est Jésus, parce que personne d'autre ne le fait. Personne d'autre avait l'habitude de le faire. C'est Jésus qui leur a appris cela. Donc si c'est lui qui vient et qui le fait, mais ça ne peut être que Jésus. C'est à ce moment-là que leurs yeux s'est ouverts. Mes amis, nos yeux se ferment face à des solutions que le Seigneur veut nous donner. Et il y a une des solutions, c'est la Sainte Seine. Aujourd'hui, nous n'allons pas prendre la Sainte Seine, mais nous allons prendre la Sainte Seine le 1er. D'accord? En septembre, en début septembre, pour bien démarrer notre année, nous prendrons la Sainte Seine. Et quand tu prendras cette Sainte Seine, dis-toi que c'est le corps de Christ. C'est Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus-Christ lui-même. Ce n'est pas simplement sa parole. Ce n'est pas à travers ton prochain, mais aussi le pain et le vin. C'est Christ lui-même. Quand moi j'étais malade, hospitalisée, le Seigneur m'a dit, quand tu sortiras, j'ai prié le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, cette Pâque, je ne la ferai pas passer. Je ne la ferai pas passer, je ne serai pas à l'hôpital pendant cette Pâque. Je sortirai. Et le Seigneur m'a fait grâce. Et le Seigneur m'a donné une parole. Il m'a dit, tous ceux qui prendront cette Sainte Seine, en considérant que c'est moi, seront guéris. Mes amis, j'étais toute tremblante. On ne savait même pas quel vêtement il fallait que je mette. La sœur Vanessa, qui n'est pas là, qui est partie en vacances, est allée me chercher un vêtement. Elle ne savait pas, 36, 34. 34. Elle a pris ce vêtement, elle est venue. Je suis entrée dedans, mais ça flottait quand même. Je ne sais pas combien de kilos je me pesais, pas combien de kilos j'avais perdu. Je ne sais pas. Mais je me suis dit, qu'on me regarde comme on veut, mais j'irai. Parce que le Seigneur veut me donner sa vie. Et la solution se trouve en lui. Je n'avais pas besoin d'écouter la parole de Dieu, mais j'avais besoin de me prendre cette Sainte Seine. Et quand j'ai pris cette Sainte Seine, j'étais convaincue. Jésus-Christ n'est pas malade. Comme il n'est pas malade, son corps n'est pas malade, moi aussi, j'aurai la guérison complète. Mes amis, jusqu'aujourd'hui, ne déconsidérons pas, ne voyons pas Jésus comme nous voulons le voir. Voyons Jésus comme lui-même a donné l'exemple. Hein? Arrêtons de le regarder d'une autre manière. Regardons-le comme lui, il nous a demandé. Regardons-le comme lui-même a donné la révélation à ses disciples. Alléluia. Et nous verrons des choses qui vont se manifester dans notre vie. Et nous allons être un peuple comblé.